Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à votre service pour que nous puissions tous ensemble devenir un peuple qui s'élève, qui se rapproche du cœur de Dieu, un peuple sensible aux réalités célestes, un peuple qui s'est prêt à devenir une armée de guerriers dont Dieu a besoin pour le temps de la fin. Alors je vous remercie pour votre fidélité à nos enseignements sur notre chaîne officielle Capsule 30, la parole. Je vous remercie davantage, particulièrement tous ceux et celles qui prennent le temps, n'est-ce pas, de partager le lien pour, n'est-ce pas, toucher beaucoup plus de gens. Et on ne sait jamais si chacun s'est fait missionnaire, alors tous ensemble nous allons vraiment contribuer à l'édification de l'œuvre du royaume de Dieu. Je me propose de partager avec vous un enseignement sur la proximité de Dieu. Recherche la proximité de Dieu. C'est très important ce thème, comme les autres naturellement, mais je veux dire pour notre vie personnelle, pour notre croissance personnelle, pour notre paix personnelle, pour notre épanouissement personnel, spirituel. Nous avons vraiment besoin de cela. Et cela, c'est une affaire de tous les jours, rechercher la proximité de Dieu. D'une part, c'est vraiment même le désir de Dieu. Quand on regarde, n'est-ce pas, dans la lettre de Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, donc on voit comment Paul, n'est-ce pas, dit, quand il parle de Dieu, donc Dieu, n'est-ce pas, est fidèle, lui qui vous a appelé, n'est-ce pas, à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, dès le départ, on voit que c'est un appel. Dieu nous appelle à la communion, donc à la proximité avec Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous appelle à expérimenter cette proximité. Pourquoi? Parce que la grâce qui nous habilite, n'est-ce pas, appeler Dieu Papa, vient de Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons rechercher cette proximité, comme nous allons le voir dans la parole de Dieu. Donc, d'une part, il y a cet appel que Dieu nous adresse, n'est-ce pas? Donc, il nous a appelés à la communion, à la proximité avec Jésus-Christ. Mais d'autre part, la parole de Dieu nous dit, nous aussi, donc il y a Dieu qui nous appelle à cela, mais d'autre part, nous-mêmes, nous devons nous engager. Il y a un engagement personnel, un engagement qui, en fait, pour chacun de nous, même si Dieu nous appelle, nous répondons à son appel en nous mettant sur le chemin, en nous engageant. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans, n'est-ce pas, les Actes des Apôtres, le chapitre 17 que vous connaissez, n'est-ce pas, quand Paul se retrouve à Athènes, il parle aux Athéniens. Il s'adresse à eux comme des gens très religieux. Et il leur parle et dit, j'ai parcouru vos monuments, j'ai vu un monument où il est écrit au Dieu inconnu. C'est Dieu que vous adorez sans le connaître, je viens vous le révéler. C'est lui qui a fait toutes choses, c'est lui qui a tracé les limites, c'est lui qui a dressé, n'est-ce pas, le peuple et tout le reste. Et puis finalement, il aboutit, n'est-ce pas, au verset 27, et il a voulu, n'est-ce pas, faire tout cela afin que les hommes puissent les chercher, n'est-ce pas, et tentent de le trouver en tâtonnant, en fait, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Donc, en fait, Paul présente donc ce Dieu-là comme un Dieu qui se fait proche, bien sûr, mais un Dieu aussi que les humains doivent rechercher et trouver. Nous devons chercher et trouver cette proximité de Dieu.
il s'est fait proche de nous, mais nous devons chercher et trouver cette proximité en tâtonnant, donc en cherchant, en essayant, n'est-ce pas? Donc, comme on va le dire, la méditation, la prière, chercher des endroits, des lieux où la parole de Dieu nous dit Dieu est présent et aller rechercher la proximité de ce Dieu présent. Alors donc, ça doit devenir en fait quelque chose qui prend racine en nous et qui puisse, n'est-ce pas, marquer toute notre façon d'être, notre style de vie en tant que chrétien. La proximité de Dieu. Donc, nous voyons, si donc, comme dit l'apôtre Paul dans Acte 17, si Dieu est proche de chacun de nous, mais comment se fait-il que plusieurs ne le trouvent pas? Alors donc, naturellement, on peut penser que peut-être à cause de nos chaînes de pensée, à cause des idées erronées que nous avons de Dieu, à cause de notre mauvaise façon de les chercher. On voit par exemple le prophète Élie, n'est-ce pas, il attendait Dieu dans le torrent, il attendait Dieu dans des tonnerres, il attendait Dieu dans des choses qui avaient beaucoup d'éclat. On nous dit que Dieu n'était pas là. Parfois nous faisons des idées comme ça et quand ça n'arrive pas de cette façon-là, et nous manquons cette présence de Dieu parce que nous nous disposons mal à cause de nos idées, n'est-ce pas, qui sont erronées. Et alors donc ça devient un problème, n'est-ce pas, pour trouver ce Dieu-là. La proximité de Dieu, c'est très très important. Et donc Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu nous révéler cette proximité de Dieu. Il est venu nous révéler cette proximité de Dieu. Alors donc, il est venu nous montrer que Dieu est proche de nous, de chacun de nous. Déjà en venant dans ce monde, le nom qu'on lui a donné, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est au milieu de nous. Maintenant, à cause de Jésus-Christ, il est venu nous montrer cette proximité de Dieu. C'est-à-dire tout le monde peut maintenant voir Dieu, tout le monde peut toucher Dieu, tout le monde peut s'approcher de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu nous dire. Celui qui me voit, voit le Père. Voyez-vous, comment peux-tu me demander, Philippe, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Quand tu t'es approché de moi, tu t'es approché, n'est-ce pas, du Père. Et c'est ce que Jésus va nous révéler. C'est pour cela que, voyez-vous, la parole de Dieu nous dit dans les livres d'Éphésiens comment Jésus a payé le prix pour que nous aussi, nous puissions nous approcher de ce Dieu qui autrefois était lointain. Dieu était lointain, on l'appelait El Shaddai. Dieu, Adonai, c'est-à-dire que le Seigneur, Dieu qui était sur les montagnes. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait. Le Dieu très haut, le Dieu des dieux, Elohim, on l'appelait par toutes sortes de noms, parce qu'il ne pouvait pas se faire proche des humains. Mais Jésus vient nous révéler un autre Dieu, une autre image de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui s'est fait proche de nous, un Dieu qui vient habiter au milieu de nous. Tout le monde peut s'approcher de lui. Et comme il va nous le dire, évidemment, dans une autre dimension, parce que Jésus est venu, il a vécu pendant 33 ans, et il est retourné auprès du Père. Et il a ouvert notre esprit pour que nous puissions être capables, nous aussi, d'entrer en communion avec ce Dieu-là. Donc la proximité maintenant se fait à un niveau spirituel, à un niveau de communion de cœur à cœur avec Dieu, un niveau de communion d'esprit en esprit avec Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va dire, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, voyez-vous, maintenant c'est l'heure de la communion qui se passe par l'esprit. Et c'est ce que nous allons vraiment essayer de regarder ensemble. Cette communion qui passe par l'esprit. Alors donc, nous voyons, c'est pour cela que dans Éphésiens 2, verset 13, la parole de Dieu dit, « Vous avez été approchés par le sang du Christ. » C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été approchés de Dieu. Donc ça c'est Éphésiens. Et nous voyons dans les livres des Hébreux, n'est-ce pas, le chapitre 10, la parole de Dieu dit quelque chose de très important pour que nous puissions, n'est-ce pas, ne plus trouver des excuses, n'est-ce pas, pour nous approcher de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire par
la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, n'est-ce pas, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alors, et puisque nous avons un souverain, n'est-ce pas, sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, alors approchons-nous, n'est-ce pas, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, n'est-ce pas? Donc le cœur purifié, pardon, et d'une mauvaise, n'est-ce pas, conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous du trône de la grâce. Parce que, n'est-ce pas, nous avons un souverain sacrificateur par n'est-ce pas, le moyen, n'est-ce pas, on nous dit, au moyen du sang de Jésus, n'est-ce pas, une libre entrée a été établie entre nous et Dieu, au moyen du sang de Jésus. Jésus a payé le prix pour que nous puissions vivre une proximité avec Dieu en tout moment et en tout lieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc c'est très très important. Donc nous devons croire en cette réalité, en cette vérité que la parole de Dieu nous donne, que le sang de Jésus nous a purifiés et nous a ouvert la voie pour que le voile a été déchiré, pour que nous puissions nous approcher du trône de la grâce, là, et de la miséricorde, là où Dieu est. Nous pouvons maintenant nous approcher avec une conscience, n'est-ce pas, purifiée. La proximité de Dieu, nous devons la rechercher. C'est par la proximité de Dieu que nous sommes fortifiés. C'est par la proximité de Dieu que nous avons la paix au-dedans de nous. C'est par la proximité de Dieu que nous entrons vraiment dans cette intimité profonde avec lui. Et cette intimité, n'est-ce pas, nous affecte, ça nous marque, n'est-ce pas, et puis, n'est-ce pas, ça impacte sur notre vie et sur notre style de vie et de foi. Voyez-vous, il y a un auteur qui s'appelle Gilbert, n'est-ce pas, Selton. Cet auteur, en 1972, n'est-ce pas, devait répondre à un questionnaire psychologique qui était au niveau international. Une des questions qui était posée, n'est-ce pas, était celle-ci, la question de savoir quel serait ton plus grand malheur. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être ton plus grand malheur? Et cet homme qui était un romancier, il écrivait des romans, a déclaré en public, et ça c'est très important de le souligner, en public, il a déclaré donc devant la télé, en public, n'est-ce pas, et il a dit, donc mon plus grand malheur serait, n'est-ce pas, de ne pas vivre la proximité de Jésus-Christ de Nazareth. Mon plus grand malheur, un romancier, mon plus grand malheur serait de ne pas vivre la proximité de Jésus de Nazareth. Donc, parce que c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui nous a, n'est-ce pas, accordé la grâce de pouvoir nous tenir en présence de Dieu. Alors donc, nous pouvons accéder au Père que par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il peut dire cela, que mon plus grand malheur serait de manquer cette proximité-là. Alors donc, maintenant la question est, est-ce que nous allons continuer à nous tenir loin de Dieu, ou bien nous allons prendre la décision de nous approcher de lui? Ça c'est la question. Si Dieu se fait proche de nous pour que chacun puisse le chercher, le trouver, qu'allons-nous faire? Rester toujours loin de Dieu en trouvant des excuses? Ou bien nous allons à un moment donné prendre la décision, dire assez c'est assez, nous nous sommes longtemps éloignés de lui, nous ne sommes plus sous la protection de Dieu parce que nous sommes hors de sa portée? Ou bien nous allons dire maintenant, nous allons faire l'expérience de cette intimité pour que cette présence de Dieu devienne, n'est-ce pas, notre refuge, que ça devienne notre abri, que ça devienne notre forteresse, n'est-ce pas, en toutes circonstances. C'est la question. Bien sûr que pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre ce que c'est la proximité de Dieu. Vivre la proximité de Dieu, ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, une affaire de la compagnie, de demeurer dans la compagnie
de Dieu, n'est-ce pas? Par exemple, de Jésus-Christ, ou d'être simplement en communion avec lui, n'est-ce pas? Plus que cela, donc la foi en Dieu, il y a des gens qui pensent simplement à la foi en Dieu, c'est-à-dire je crois en Dieu, donc je vis la proximité avec Dieu. Ou bien ils vont dire, n'est-ce pas, et que non, c'est plus que cela. Donc cela implique, n'est-ce pas, toute la notion de connaissance. Je dois connaître, apprendre à connaître Dieu. Je dois le connaître, n'est-ce pas? Et donc, comme celui avec lequel on a une relation vivante. Une relation vivante, des gens qui ont des amis, des gens qui ont, n'est-ce pas, des jeunes qui sont en fiançailles, ils savent ce que c'est une relation vivante. On s'appelle tout le temps, on parle beaucoup, n'est-ce pas? Et c'est cela que ça signifie. C'est celui qu'on laisse, n'est-ce pas, intervenir dans sa vie. C'est apprendre à laisser Dieu intervenir dans ta vie. C'est ça, en fait, la proximité de Dieu, n'est-ce pas, avec qui donc marcher et parler ensemble. La proximité de Dieu, c'est on se met en chemin ensemble, on marche avec Dieu ensemble, on parle avec lui ensemble. Donc, alors, c'est se dialoguer, comme on le dit dans notre langage. Donc, être en proximité de quelqu'un, c'est être en proximité, c'est celui avec qui on passe beaucoup de temps. On passe du temps chez lui. Il vient chez nous, nous allons chez lui. Hein, donc, c'est vraiment vivre à ses côtés, si on peut résumer. On vit à côté de celui qu'on aime. Alors, à cause de cet amour, n'est-ce pas, on peut dire, je vis la proximité d'un ami, la proximité de quelqu'un de cher. Donc, c'est à travers tout cela. Nous parlons ensemble, nous marchons ensemble, n'est-ce pas, nous laissons l'autre intervenir dans notre vie, nous donner des conseils, nous faire des remarques, parce que telle chose, c'est dangereux. Alors, à cause de tout cela, n'est-ce pas, on développe cette proximité qui implique à la longue une intimité. À force de parler ensemble, on apprend à se connaître. Lui me connaît, moi je le connais. Et alors donc, c'est cela qui me guide, n'est-ce pas? Alors donc, nous voyons que, d'ailleurs c'est à cause de cela que quand Jésus va demander aux apôtres, voulez-vous partir vous aussi? Parce que plusieurs l'ont abandonné. Plusieurs ont arrêté la proximité avec Jésus dans Jean 6, n'est-ce pas? Et on voit comment Jésus est troublé. Et il demande aux apôtres, voulez-vous vous aussi partir? C'est-à-dire que abandonner toute proximité avec moi. Et on voit comment Pierre va répondre, Seigneur, à qui irions-nous d'autres? Toi, tu as les paroles de vie éternelle. Donc cette proximité est importante parce que par toi, nous allons avoir cette vie éternelle. Donc voyez-vous que ce n'est pas n'importe qui. On voit par exemple dans Luc chapitre 10, verset 39, n'est-ce pas? On voit dans l'histoire de Marie et Marthe, donc ils étaient là, Marthe était, n'est-ce pas, préoccupée par les services. On nous dit Marie était dans la proximité de Jésus. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas, on parle de Marie comme l'amie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la proximité de Jésus. Elle était au pied de Jésus. Elle était en train d'écouter Jésus parler. Voyez-vous, elle était juste là. Et Jésus dit, Marie a choisi la meilleure part. Voyez-vous, parce qu'elle a choisi la proximité. Non pas que le service est mauvais, mais en ce moment-là, ce dont elle avait besoin, c'était la proximité. Donc, c'est très très important que nous comprenions. Mais comment développer la proximité? La proximité, on le développe par le désir. Nous devons désirer. Nous devons désirer. Donc, la proximité, c'est une réponse au désir du cœur humain. Nous le voyons, n'est-ce pas, dans toute la parole de Dieu, on nous montre que la proximité commence toujours par le désir de voir, le désir, n'est-ce pas, de connaître, le désir d'aimer. Donc, je veux aimer l'autre, je veux le connaître davantage, et alors, je vais développer, n'est-ce pas, la proximité. Je vais fréquenter la personne. C'est ça que ça signifie. Dans le psaume 63, verset 1, la parole de Dieu dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. » En d'autres termes, mon âme te désire dès l'aube. C'est-à-dire, dès que je me lève, la première chose, mon âme te désire. Demandez aux gens qui prennent du café, hein, qui sont vraiment addictifs au café. Donc,
quand ils s'élèvent, la première chose, avant même d'aller brosser les dents, avant même d'aller prendre leur bain, la première chose c'est toujours aller faire leur café. Et la première chose c'est prendre une tasse de café et prendre un peu de temps comme ça, peut-être lire un journal. Et puis après seulement, le reste va suivre. Donc, la parole de Dieu dit, oh Dieu, moi, mon cœur te désire, mon âme te désire dès l'aube. J'ai soif de toi. Oh Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Mon âme te désire dès l'aube. Quand vous avez développé la proximité avec Dieu, c'est ça qui va se passer. Dès que vous vous levez, il y a un désir profond en vous de vouloir aller à la présence de votre Dieu. Si vous avez un coin de prière, c'est ça qui va, vous irez tout le temps là-bas. Si vous avez un endroit dans votre maison, si vous avez un élément qui vous permet d'être dans la prière, vous allez ouvrir comme une Bible, vous allez aller là-bas pour aller méditer avant. Vous allez peut-être prendre un moment, faire la prière, simplement pour vous mettre en présence de ce Dieu. La proximité avec Dieu. Donc, c'est très important, chers frères et sœurs. Alors donc, voyez-vous, dans la parole de Dieu dit, je te cherche dès l'aube, parce que mon âme te désire. Mon âme te désire. La proximité commence avec le désir. Tu dois désirer. Tu dois désirer connaître Dieu. Tu dois désirer faire une expérience de Dieu. Tu dois désirer cela au plus profond de toi. Et quand tu désires, alors Dieu te donne comme la réponse de se manifester à toi. Nous allons voir ça. Dans Jean 1, verset 35 à 39, on voit, n'est-ce pas, le premier appel des disciples. Donc on voit, n'est-ce pas, deux disciples, n'est-ce pas, qui viennent pour demander à Jésus, où demeures-tu? Où demeures-tu? Barthélemy, on le voit, n'est-ce pas? Alors, donc, avec André, ils viennent demander à Jésus, où demeures-tu? Et Jésus leur dit, venez et voyez. Ils sont allés, et la Bible dit, ils sont restés, ils sont demeurés avec lui, n'est-ce pas, toute la journée. Et après seulement, André va aller dire à son frère Pierre, puis à ce moment-là, Cépha, il va dire, voilà, nous avons trouvé le Messie. Mais, donc, ils ont désiré. Où demeures-tu? Il dit, venez, voyez. Ils ont désiré. Et alors, la proximité était la réponse à ces désirs du cœur. Nous devons désirer cette expérience-là. Si nous ne désirons pas, bien sûr que ça va être difficile de vivre cette proximité avec Dieu. Alors donc, nous voyons dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas, le chapitre 19, la parole de Dieu nous parle de l'histoire de Zachée. Zachée était un homme matériellement comblé. C'était un homme qui trichait avec l'argent des impôts et tout le reste. Alors c'était en même temps aussi un collaborateur de Romains contre son peuple. Donc on voit à un moment donné, il entendait parler de Jésus. Il entendait parler de Jésus, de ce prophète qui vient déranger, ce prophète qui vient interroger, ce prophète qui vient bousculer le conscience des gens. Et alors, lui aussi était habité par le désir. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Ce fait, le désir de voir Jésus l'a amené, l'a déplacé. Il a quitté sa maison et il est venu se mettre sur le chemin là où Jésus allait passer. Tout commence par le désir. Si nous n'avons pas le désir, n'est-ce pas, d'entrer dans cette communion avec Dieu, ça va être difficile pour nous de vivre la communion avec Dieu. C'est très très important, chers frères et sœurs. C'est pour cela que nous, il est important, n'est-ce pas, que nous puissions faire l'expérience d'abord en désirant. Nous devons désirer, quel que soit ce que nous avons vécu. Parfois, au niveau de l'Église, on nous a présenté une mauvaise image de Dieu. Un Dieu qui était contrôlant, un Dieu sévère, un Dieu qui veut punir. Mais cette image n'encourage pas les gens à aller rechercher la proximité de Dieu. Je me rappelle, n'est-ce pas, quand j'étais encore jeune à l'école secondaire, alors notre professeur de religion, qui était un père jésuite, est venu, alors, et il nous a donné l'examen, c'était la période des examens, et là il a fait un triangle, et il a mis un œil à l'intérieur du triangle. Et alors, avec sa canne, comme il boitait un peu, alors il nous dit, mes enfants, les enfants, ne trichez pas, l'œil de Dieu vous voit.
Donc, c'était un œil à l'intérieur du triangle. Je vous dis, on pouvait entendre une mouche voler dans la salle des classes. Les gens étaient terrorisés. Les enfants que nous étions, on avait peur de ce Dieu-là. C'est simplement de son œil qui nous voyait. Je me rappelle avoir échappé mon crayon. Je n'étais même pas capable de m'incliner pour ramasser le crayon, tellement que l'œil de Dieu était là en train de me surveiller. Voyez-vous, quand on présente mal Dieu, au lieu d'encourager, n'est-ce pas, d'encourager la proximité, on peut l'éloigner. Nous pouvons éloigner ce Dieu-là et faire en sorte que les gens n'aient pas le goût de pouvoir s'approcher de lui. C'est très très important. Là, une autre chose, je pense, important que nous devons dire, c'est que la parole de Dieu nous montre que nous tous, nous pouvons faire bénéficier de la proximité de Dieu. Et là, le moyen que Dieu a utilisé, ce n'est pas l'intelligence. Parce que si c'était l'intelligence, certaines personnes allaient, n'est-ce pas, les gens très intelligents allaient monopoliser la proximité de Dieu. Dieu a refusé d'utiliser l'intelligence. Il a refusé d'utiliser la richesse. Si c'était simplement la richesse, les gens riches allaient monopoliser, n'est-ce pas, la proximité de Dieu comme on le voit avec les choses aujourd'hui. Le milliardaire qui monopolise, n'est-ce pas, le contrôle du monde. Dieu a choisi un moyen par lequel tout être humain peut se faire proche de lui. Il a choisi le moyen du cœur, l'amour. Toute personne peut aimer. Qu'on soit malade, qu'on soit en santé, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit instruit ou qu'on soit non instruit, n'est-ce pas? De n'importe quelle couleur, toute personne peut aimer et Dieu a choisi cette voie-là de l'amour. Voilà pourquoi, nous voyez-vous, la parole de Dieu dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Donc, il va expérimenter notre proximité par l'amour. Si quelqu'un m'aime, nous voyons dans Matthieu 18, verset 20, la parole de Dieu nous dit, Dieu se fait présent au milieu, n'est-ce pas, de l'assemblée. Là où les gens, n'est-ce pas, se réunissent en son nom, à 2 ou à 3, il est là, ils peuvent expérimenter la proximité de Dieu. Donc, nous devons nous encourager à nous rassembler. Ne fouillez pas vos assemblées. Ne fouillez pas vos groupes de prière. La parole de Dieu nous donne une promesse. Si nous voulons expérimenter la proximité de Dieu, un des moyens, c'est d'abord l'amour. L'autre, c'est aussi cette présence là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, là où on est en train de prier, la prière, n'est-ce pas? Et là où on est en train de méditer la parole de Dieu, Dieu se fait présent. C'est pour vous, chers frères et sœurs. Voyez-vous? Donc, il n'y a plus d'excuses. Là où il y a la prière, allez-y. Il y a une proximité de Dieu que vous pouvez expérimenter si votre esprit est bien sûr bien disposé. Voyez-vous? Alors donc, et finalement la parole de Dieu nous dit aussi que partout il y a l'acclamation. Là, il y a la louange, l'esprit de louange. Apprenez à louer dans vos groupes de prière. Apprenez à louer dans vos rassemblements. C'est important. Faites-en des groupes de louange. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand il y a la louange, c'est vraiment le ciel qui descend et vous faites l'expérience de la proximité de Dieu. Il se tient au milieu de la louange et de l'acclamation. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme bénéfice de chercher la proximité de Dieu? Le bénéfice que ça nous donne, c'est que, en fait, à force d'être en présence de Dieu, nous finissons par acquérir son caractère, à nous ressembler à lui. Parce que tout ce qui s'assemble se ressemble. Dès que tu as la proximité de Dieu, celui qui fréquente des sages devient sage. Celui qui fréquente Dieu devient comme Dieu. Donc c'est important de rechercher cette proximité-là. Tu vas développer beaucoup de choses qui sont les caractères de Dieu. Et c'est très très important et Dieu sera honoré par ta vie. Alors donc, voyez-vous, et c'est important je pense, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors je vous encourage, chers frères et sœurs, ne commencez pas votre journée sans rechercher la proximité de Dieu. Commencez la journée en invoquant la présence du Seigneur dans votre lieu de prière. Offrez votre journée à ce Dieu-là, qu'il intervienne dans votre vie. Ne terminez pas votre journée sans rechercher la proximité de Dieu. Chaque fois que vous l'invitez comme alpha, il sera avec vous comme oméga. Mais ne l'oubliez pas. Alors je vous encourage maintenant que vous le savez, ne vivez plus
un chrétien sans Christ. Ne vivez plus un chrétien sans le Christ. Ne parlez plus de Dieu sans connaître Dieu. Donc, c'est la proximité qui vous permet, n'est-ce pas, de vivre cela. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères et sœurs, je prie Dieu qu'il vous visite là où vous êtes vraiment, afin que sa puissance se déploie en vous et que son amour aussi puisse vraiment se déployer en vous, pour que vous puissiez découvrir la puissance de cet amour, la hauteur, la grandeur, la longueur et vraiment la profondeur de cet amour que Jésus vous a exprimé en se donnant lui-même sur la croix et en déchirant le voile, pour que vous aussi, vous puissiez entrer dans ce lieu très saint en présence de Dieu notre Père, et que vous puissiez tous les jours vivre sa proximité au nom de Jésus.